alignés, le bras droit tendu. Ces centaines de militants néofascistes étaient réunis début janvier à Rome pour une cérémonie de commémoration. Des images qui ont provoqué l'indignation et pourtant la Cour de cassation a tranché. Dans ces circonstances, faire le salut fasciste n'est pas un délit. Cela signifie que le salut romain dans le contexte de ce genre de cérémonie, qui ont une signification commémorative, n'est pas un délit. C'est une façon de commémorer et on le fait depuis des années. Même l'actuelle présidente du Conseil a fait ce geste dans le passé. Depuis 1952, la loi considérait le salut romain comme un geste d'apologie au parti fasciste, interdit par la Constitution. Mais la Cour de cassation estime que dans le cadre d'une commémoration comme c'est nostalgique sur la tombe de Mussolini, ce geste ne représente pas un danger pour l'ordre public. À l'université de Trieste, ce professeur expert des mouvements d'extrême droite et leur place dans la société italienne analyse la décision. Je ne crois pas que ce jugement va provoquer une explosion de salut romain, parce qu'au-delà de la loi, il y a quand même encore la stigmatisation sociale des fascistes. Les militants de Casa Pound, le mouvement néofasciste le plus actif en Italie, crient victoire, au nom d'un certain révisionnisme de l'histoire du pays. Aucun commentaire par contre de la part de Giorgia Meloni, souvent accusée pour ne jamais condamner les rassemblements de militants qui font le salut fasciste. Elle ne condamne pas car elle suit la logique qui était celle du mouvement social italien, ne pas restaurer le parti fasciste, mais ne pas renier. Le bagage symbolique est tellement fort qu'elle ne peut pas le renier. La classe dirigeante de son parti vient de cette histoire politique avec des valeurs très identitaires. À l'image de cet obélisque élevé à la gloire de Mussolini en son temps, mais encore bien visible aujourd'hui à Rome, on peut se demander si l'Italie aura un jour fini de faire les comptes avec son lourd passé fasciste.